Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 9 au 15 septembre. Et donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, j'ai été toute seule. C'était trop bien. Franchement, ouais, c'était vraiment trop bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Hein. Enfin, j'ai été toute seule mercredi matin. Voilà. C'était le moment de la semaine où j'étais trop bien. Je sais que ça paraît un peu... parce que j'ai une famille, j'ai des enfants merveilleux, j'ai un mari formidable. Mais la solitude, ça fait du bien. D'être toute seule un petit peu, de se retrouver avec soi-même, franchement, ça fait du bien. Même si on aime... D'ailleurs, on aime d'autant plus retrouver les autres quand on a été un certain temps seul. Moi, la solitude, je l'ai choisie. Hein. Du coup, ce qui me permet d'être encore mieux avec les autres, en fait, après. Voilà. Donc, j'espère que vous, votre rentrée s'est bien passée. Pour nous, ici, mon fils, ça faisait déjà une semaine qu'il était rentré. Et ma fille, elle a repris le mardi. Et elle avait pas envie d'y aller. Hein. Non, c'est son année de troisième. Elle me dit je suis obligée. Oui. Donc voilà. Sinon pour le reste, tout s'est très bien passé. Voilà. Alors, dites-moi vous si ça s'est bien passé. Hein. Voilà. Pour me dire que ça s'est bien passé, mettez un pouce bleu. Je le dis jamais. Peut-être que je devrais le dire. Puis abonnez-vous si vous voulez avoir les tirages, etc. Voilà. Et pour ceux qui m'ont dit il n'y a pas longtemps qu'ils n'avaient pas eu les notifications, est-ce que vous avez appuyé sur la petite cloche pour avoir les notifications? Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Voilà. Je le dis jamais, abonnez-vous, mais en fait, ouais, il faut le dire. Bon, aujourd'hui, on va utiliser un lenormand que j'ai fabriqué, donc avec le dos comme ceci, même si si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Avec des dessins qui sont un peu printaniers, un peu... Des dessins que j'ai eu sur Pinterest. Voilà, des dessins un petit peu sympathiques, un petit peu colorés. Voilà, pour cette fin d'été. Donc c'est un lenormand fait maison. Je ne sais plus si celui-ci il est disponible sur ma page Pinterest, mais parfois vous en avez que je crée moi-même grâce à des images Pinterest. Et donc je vous laisse, si vous êtes sur Pinterest, cherchez-moi, Fune Shono. Hein, et du coup vous pourrez trouver, je crois que je vous mettrai peut-être en barre d'informations mon lien Pinterest. Ensuite pour le tarot, comme d'habitude, j'ai utilisé le Karma Angel. Ouais, je vais m'y retrouver. Aujourd'hui, Voilà. Hein. Donc, le Karma Angel pour l'ange. Et puis, pour le oui-non, j'ai décidé d'utiliser le Shadowscapes Tarot. Voilà. Écoutez, hein, moi, sinon, j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est on se met la tête dans les cartes. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, c'est parti. Désolée pour le bruit, si vous l'entendez. On va se calmer. Oula, ça fait beaucoup là. Hein. Hop. Il n'y en a qu'une. Le cavalier. Des nouvelles, des choses qui arrivent, des choses qui bougent. Plus ou moins doucement quand même avec le cavalier. Ça prend son temps, hein. Il y a du mouvement. Il me semble que la semaine dernière aussi, on avait eu le cavalier qui avait sauté. Il me semble. Allez, je coupe. La lettre et le trèfle. Alors, il peut y avoir de bonnes nouvelles financières. Je vous montre les cartes. Il peut y avoir de bonnes nouvelles financières. Si vous attendez une réponse, quelque chose de l'ordre peut-être de la chance ou de la providence, qui sait, ça arrivera. Après, avec le trèfle, dans ce jeu-là, j'ai voulu y mettre la notion
de chance concrète en fait. Hein, le lèpre jaune avec son seau de pièces d'or, vous voyez, la chance qui se concrétisera réellement et qui aura un impact dans le réel. Là, on ne nous parle pas de chance spirituelle ou quoi que ce soit. C'est plutôt quelque chose de très concret. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. Je prends la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Hop. Voilà. Voilà. Alors, en première carte, nous avons la clé. Alors, la clé, je vous la montre, c'est l'objectif, c'est la porte qui s'ouvre. Ça peut être la clé des succès, des honneurs, de la réussite. Ça peut être le cap aussi qui se passe. Ouais, la porte qui se franchit. Voilà. Mais moi, j'y ai mis la notion de jeu, en fait, avec cette espèce de Pierrot, de Joker, en fait. C'est comme si, en fait, il y avait une opportunité. Voilà, une opportunité de saisir cette clé et ne pas perdre son objectif de vue, en fait, hein, parce qu'il y aura peut-être des ouvertures. Ensuite, en deuxième, nous avons les poissons. Alors, ça peut être des opportunités du coup liées à l'argent, avec le trèfle dans la coupe. Hein. Ça peut être des opportunités liées à l'argent, liées au matériel, liées aussi aux professionnels. Mais du coup... plutôt des opportunités que l'on va se créer, où on sera acteur quand même, hein, parce que les poissons, la pêche miraculeuse, mais avant la pêche miraculeuse, il faut faire le pas d'aller pêcher, on est d'accord. Donc ouais, ça peut être des opportunités qu'on va se créer professionnellement, ça peut être un objectif que l'on va atteindre grâce à nos actions, en tout cas il y a une forme d'abondance qui arrive. Avec la clé, c'est la porte de l'abondance qui va s'ouvrir, en fait. Hein. Au centre du tirage, nous avons le bateau. Alors le bateau, vous savez très bien que c'est le mouvement assez rapide, mais surtout assez profond, parce qu'on va loin avec le bateau, en fait. Donc si vous aviez jusqu'à présent des projets que vous aviez mis en route, des envies, des ambitions qui y avaient en vous, peut-être que vous allez vous offrir l'opportunité d'aller en fait vers ces ambitions-là. On est plutôt dans le concret quand même, hein, parce que les poissons, le trèfle dans la coupe, on est quand même dans le concret. Et du coup c'est plutôt positif, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt même très positif. En plus, avec la lettre dans la coupe, je me dis que ça peut être aussi des choses soit que l'on va annoncer, c'est-à-dire que ça y est, on se découvre et puis on annonce les choses et puis comment dire, on échange avec l'autre au sujet de nos projets, au sujet de nos ambitions, au sujet de nos attentes aussi, au sujet de ce que l'on veut, de notre objectif et de la porte que l'on souhaite ouvrir. Mais ça peut être aussi des choses qui nous parviennent. Voilà, qui nous parviennent alors plutôt d'une manière officielle dans les deux cas, et si c'est dans le deuxième cas, plutôt d'une manière écrite. Voilà, plus mail, courrier officiel que coup de téléphone, des choses comme ça. Hein. Ensuite, nous avons le cercueil. Alors le cercueil, ici j'ai mis un phénix parce que je trouve que c'est la meilleure façon de comprendre cette carte en fait. Hein. Le cercueil pour moi, évidemment avec le bateau ça va être du mouvement, quelque chose qui va... En fait on va avancer vers la fin de quelque chose, mais le renouveau de quelque chose. Et peut-être même qu'on en est déjà au renouveau et plus forcément à la fin. Quand je regarde les cartes de la semaine dernière sur Facebook et Instagram ou le tirage même de la semaine dernière, là j'ai l'impression qu'en fait on entame ce renouveau, qu'en fait on a peut-être presque fini de brûler. Et vous voyez, cette carte, le phénix, en fait, n'a pas fini complètement de se consumer, qu'il est déjà de nouveau vivant, en fait. Hein.
Voilà, il renaît de ses cendres, mais il n'est pas encore totalement cendre. Ensuite, en dernière carte, nous avons l'encre. Ouais, moi ça va me parler d'un nouvel ancrage. Pour moi, tout ce tirage va me parler d'un nouvel ancrage, ça va me parler d'un renouveau, ça va me parler d'une porte qui peut-être une porte qui va se fermer, mais pour le mieux en fait, hein, parce qu'avec les poissons, et j'oublie pas la coupe, la lettre et le trèfle, pour moi c'est quelque chose peut-être que l'on va laisser derrière nous, mais pour le mieux en fait, hein, pour le mieux. Ça peut être une attitude, ça peut être un comportement récurrent, ça peut être un projet professionnel qui va se concrétiser et du coup on va devoir laisser ce qu'on faisait jusqu'à présent derrière nous. Ça peut être aussi des blocages aussi qui peuvent prendre fin, hein, parce que la lettre annonce la fin de quelque chose et du coup peut-être d'un ancrage qui n'était pas sain jusqu'à présent mais qui va finir par le devenir. Pourquoi ? Parce que on a quand même de sacrées bonnes cartes et même le cercueil est quand même bien... Pour moi le cercueil est une bonne carte, hein, c'est le phénix, c'est la transformation en fait. Hein. Et du coup c'est plutôt une carte positive en fait, hein. C'est la fin mais la renaissance. Et donc croire en ces projets c'est super important pour les concrétiser et passer à autre chose et faire mourir le stade de gestation de projet. Donc voilà, pour moi il y a une nouvelle phase. Peut-être que vous serez encore peut-être en gestation de projet, hein, mais peut-être que c'est la fin de la gestation. Vous voyez ? Ou peut-être que c'est une autre étape de la gestation. Voilà. Vous passerez un autre trimestre de la grossesse du projet. Qui sait, peut-être. Alors, on va tout recouvrir, histoire d'avoir une vue un peu plus précise ou avoir des cartes complémentaires qui nous expliqueraient où on va. Donc, qui recouvre la clé, nous avons les oiseaux. Voilà. Donc moi, pour moi, il y a quelque chose en fait, quelque chose qui, avec la coupe, sera annoncé officiellement, d'accord, avec la coupe et le trèfle, une chance, une opportunité, quelque chose qui va se débloquer, d'un seul coup, pouf, la solution qui sera trouvée. Et du coup, pour moi, la verbalisation avec les oiseaux, ça va être plutôt en nous, en fait. Hein. Vous voyez, le regard fixé sur la clé, en fait, comme je vous disais, fixez votre objectif. Et puis n'hésitez pas à être honnête avec vous-même et à vous parler à vous-même. Vous n'êtes pas fou, vous êtes humain. En fait, tout le monde se parle à soi-même, tout le monde parle tout seul. Hein. Et du coup, c'est plutôt ça en fait, parce que parfois, se parler à soi-même, c'est aussi... Enfin, parfois, tout le temps en fait. Hein. Se parler à soi-même, c'est aussi prendre conscience que parfois, on veut telle ou telle chose par ego, alors qu'en final, l'objectif n'était pas totalement celui-ci. L'objectif, il est peut-être beaucoup plus intériorisé, beaucoup moins assumé en fait. Hein. Et là du coup il y a peut-être une notion de j'assume en fait. J'assume ce que je veux, j'assume qui je suis, j'assume pleinement en fait ce que je veux dans la vie, même si ça colle pas avec ce qu'attendent les autres de moi en fait. Hein. Ensuite donc nous avions les poissons et ce cavalier qui avait sauté. Alors concrètement, les poissons, le cavalier, pour moi c'est qu'il va peut-être y avoir du mouvement dans vos finances, dans le côté abondance de votre vie, le côté financier ou professionnel aussi, hein, si vous êtes maître du jeu, j'ai envie de dire. Mais pour moi c'est quand même vachement plus l'argent, l'abondance, la pêche miraculeuse, et peut-être qu'il y aura des rentrées d'argent ou peut-être qu'il y aura une meilleure gestion de l'argent. En tout cas il y a quelque chose qui bouge financièrement dans le bon sens. Pourquoi je dis dans le bon sens ? Pas parce qu'on avait une deuxième carte comme je vous avais dit avec ce trèfle qui nous parlait aussi de matériel, et du coup comme il est accompagné de la lettre et le trèfle ayant une notion aussi de chance, pour moi c'est plutôt dans le positif. Ensuite au centre du tirage nous avions le bateau que je recouvre par l'anneau. Alors là clairement si vous cherchez du boulot, ce tirage vous dit c'est peut-être le moment en fait hein, pour vous bouger, parce qu'il y a de fortes chances pour que vous ayez de la chance. Il y a de fortes chances pour que vous ayez de la chance, j'aime bien cette phrase. Et du coup il y a peut-être un contrat qui sera signé, il y a peut-être un engagement, un partenariat, une association. Pour moi il y a peut-être une signature en fait. Il y a peut-être une signature qui vous demandera peut-être de sortir avec le bateau, de sortir de votre zone, que ce soit zone géographique, que ce soit zone de confort, que ce soit peu importe la zone. Hein. Mais pour moi il y a du mouvement là-dedans et c'est plutôt
très positif pour moi. Ici, ça peut être aussi un entretien dans cette veine-là, hein. Ça peut être un entretien d'embauche qui se passera bien. Si vous ne cherchez pas de travail, ça peut être aussi une signature de contrat dans votre travail actuel, ça peut être aussi par exemple une recrudescence d'activité, ça peut être aussi une stabilité. Si vous n'étiez pas stable jusque-là, ça peut être aussi une stabilité dans vos possibilités professionnelles, ça peut être une réponse positive à vos demandes professionnelles. En tout cas, c'est de bon augure professionnellement. Au niveau sentimental, parce que là, nous, évidemment, ça nous parle aussi de couple, il y a sûrement des choses qui vont bouger. Et pour le coup, là, ça nous dit que pour atteindre le positif et pour atteindre l'abondance, il va peut-être falloir communiquer. Il va peut-être falloir essayer de faire bouger les choses et de trouver peut-être un juste milieu, d'essayer de trouver un consensus, en fait, hein, de parler d'une manière à vous ouvrir des portes et à ne pas vous enfermer, d'accord? Donc l'agressivité est à laisser en dehors de tout cela. Ensuite, donc nous avions le cercueil que je recouvre par le chien. Ben voilà, le chien ça peut être, souvent on dit le chien c'est l'ami, l'amant, les choses comme ça. Moi je dis que le chien, oui ça peut être l'ami, l'amant, mais c'est surtout le compagnon de vie. Le compagnon de vie ça peut être, par exemple si vous aimez votre travail à un point, enfin voilà, si vous faites ce que vous aimez vraiment faire, ça peut être cette énergie-là en fait, hein, votre travail qui vous fait du bien et du coup qui vous soutient en fait. Parfois, certaines personnes tiennent grâce à moi, parfois quand ça va pas, je tiens parce que j'aime ce que je fais dans la vie en fait, hein. J'aime ce que je produis en fait dans ma vie, j'aime mon travail, voilà. Et c'est presque comme un ami en fait, hein. C'est un moment peut-être où parfois je me réfugie. Voilà, quand tout autour de moi ça ne va pas, quand tout autour de moi part en vrille, mon travail c'est mon refuge, d'accord? Donc il y a peut-être des choses à faire évoluer en amitié, avec votre mari, avec votre amant, qui sait, mais il y a aussi une forme de renaissance, en fait, hein, une forme de renaissance, voilà, le chien c'est un peu ça, ça peut être le refuge, mais c'est quelque chose en fait qui est fidèle, d'accord? C'est quelque chose qui est fidèle, qui est patient et qui nous fait du bien, en fait, hein. Surtout quand il est avec le cercueil, ça peut être une fin, d'accord? Ça peut être une fin, mais c'est surtout une transformation. Voilà, c'est surtout une transformation. On va recouvrir pour voir un petit peu, voilà. Et puis, je vais reprendre une carte, non? Et donc, nous avions l'encre et l'arbre. Bon, ça va. Ce sera un ancrage plutôt sain, plutôt serein, plutôt nourrissant, plutôt apaisant, et qui peut-être fera écho avec ce que l'on voulait, ce que l'on a mentalisé, ce que l'on a vécu aussi peut-être, et que l'on va peut-être faire remonter, vous voyez, mais des choses en positif, hein, pas en négatif, en positif, voilà, des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont vraiment ancrées en nous peut-être depuis assez longtemps, parce que l'arbre c'est aussi l'ancrage. Voilà, il y a une forme, et là on a deux cartes d'ancrage, hein, entre l'encre, hein, qui peut nous parler aussi de le financier, vous voyez, le commerce, les échanges en fait, hein, mais ça peut aussi être les liens, d'accord? Et comme on a le chien et le cercueil, et que derrière on a l'encre et l'arbre, je me dis que peut-être les liens que l'on a avec des gens qui nous veulent du bien, hein, qui sont, ça peut être un ex-mari, ça peut être un ex-copain, ça peut être un mari, ça peut être un amant, ça peut être quelqu'un qui nous accompagne actuellement dans notre vie. Les liens en fait vont être assainis. Il y a sûrement quelque chose qui doit muter, changer, mais ça va être assaini. Avec l'arbre, c'est ça. Voilà. Quand on regarde la ligne, on a les oiseaux, le cavalier. Pour moi, il y a des choses, il y a des nouvelles, il y a des verbes. Ça peut être des nouvelles par téléphone. Non, je le sens pas comme ça. Pour moi, ça va être plutôt des conversations, téléphoniques ou non, d'accord? Des conversations, des échanges qui vont faire bouger les choses et qui vont peut-être nous apporter une forme d'engagement. Ouais, un engagement peut-être un peu plus en adéquation avec nous-mêmes et qui nous permettra d'être bienveillants avec nous-mêmes.
D'accord? Parce que le chien, c'est ça aussi. C'est l'ami fidèle. On peut être aussi son ami. Et du coup, on peut aussi être fidèle à soi-même. Ça arrive, hein? Et c'est ce qu'il faudrait, en fait. Blague à part. Ouais, pour moi, il y a une forme d'engagement, mais qui fera suite, en fait, à des conversations, qui fera suite à des choses qui vont se mettre en mouvement, à des nouvelles que l'on va apprendre peut-être lors de ces conversations téléphoniques ou non. Il y a un engagement où on se dira, bah finalement, il faut vraiment que je sois fidèle à moi-même, il faut vraiment que je m'engage à être bienveillant avec moi-même et à trouver la justesse, en fait. Et du coup, pour moi, il y a une forme de déclic, mais pour moi, c'est ça qui sera abondant et on va s'autoriser, en fait, à laisser entrer l'abondance dans notre vie. Une abondance qui sera peut-être émotionnelle, mais qui de toute façon rejaillira dans le concret. Parce qu'avec les poissons et avec le trèfle qu'on avait eu, pour moi, c'est peut-être même une bonne nouvelle qui nous permettra de nous dire « Ah mais là, je me suis mis la rate au courbouillon pour pas grand-chose, donc là, il faut vraiment que j'arrête, parce que ma santé va en prendre un coup au bout d'un moment, quoi. » En fait, il faut vraiment que j'arrête cette obsession de la négation, en fait, de mes capacités et de mes possibilités. Je vais réussir à parler. Ensuite, donc, nous avions les oiseaux, le cavalier, le chien, l'arbre. Alors, la clé, les oiseaux et la verge. Vous voyez, pour moi, c'est des conversations qui nous feront réfléchir, qui nous feront cogiter et qui sont sûrement, avant d'être posées, une source d'autoflagellation. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Ouais, une source d'autoflagellation avant d'être exprimée. En fait, on va se prendre la tête, que ce soit dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine, peu importe où vous le mettez, même dans le domaine de la santé, hein, parce qu'en fait, on peut avoir des rendez-vous, en fait, hein, des examens, et on va en fait se prendre la tête avant même d'aller passer l'examen. En fait, hein. On va se trouver plein de problèmes avant même d'aller vérifier si on a un problème, en fait. Hein. Donc, hypochondriaque. Je le suis un petit peu. Léger. Ensuite, donc, nous avions les poissons, le cavalier et l'hélice. Bon, bah écoutez, hein, là, ça nous dit pareil que les poissons, c'est les honneurs, le succès, la réussite. Il n'y a pas de problème. Ça va nous être annoncé. L'abondance nous entoure. Le seul souci, c'est la verbalisation à nous-mêmes et comment on va accepter de se faire du bien ou pas, comment on va accepter de ne pas se mettre la rate au courbouillon ou pas, comment on va rester fixé sur l'objectif et surtout comment on va verbaliser nos problèmes, notre mal-être, voilà, le besoin de soutien en fait, hein, le besoin de soutien. Ensuite, donc nous avions le bateau, l'anneau et le cœur. Voilà, donc si vous avez des problèmes de couple, pour moi le couple va évoluer. Voilà, le couple, il va y avoir du mouvement. Dans le sens que vous voulez ou non. Voilà, dans le sens que vous voulez ou non, on va recouvrir. Mais pour moi, de toute façon, l'important c'est que ça bouge. Parce que si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, dans votre relation, et que vous ne changez rien, en fait, le truc c'est que bah, vous resterez mal, en fait. Hein. Peut-être que si ça change dans le sens rupture, et donc peut-être que vous ne souhaitez pas que ça change dans ce sens-là, peut-être que c'est pour accueillir quelque chose de mieux derrière. Quelque chose avec cette personne ou non, d'ailleurs. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on est en mode rupture qu'on reste en mode rupture. On a tous connu ça. Donc c'est peut-être l'occasion en fait de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses et de s'engager réellement. Après, si ça va bien dans le couple, peut-être qu'il y aura encore une étape de franchie dans l'engagement avec l'autre, tout simplement. Ensuite, donc nous avons le cercueil, le chien et la maison. Ouais, moi j'ai pas l'impression qu'on nous parle d'un ami, d'un amant, quoi que ce soit. Avec la maison, moi et le cercueil, moi j'ai clairement l'impression qu'on nous parle de fort intérieur, qu'on nous parle de bienveillance, qu'on nous met l'accent cette semaine sur transforme la donne. Tu vas avoir des bonnes nouvelles. Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous dit. Tu vas avoir des bonnes nouvelles, tu vas faire avancer les choses. Donc maintenant, sois bienveillant avec toi-même ou bienveillante avec toi-même parce que c'est important. Tu ne peux pas juste accueillir les bonnes nouvelles en te disant « Ah bah c'est bien, c'est un beau hasard, je suis contente, la vie fait bien les choses. » Non, oui, la vie fait bien les choses, mais parce que tu as travaillé dans ce sens-là. Ça n'est pas tombé du ciel comme ça, tout cru, sans avoir rien demandé, sans avoir vibré, sans avoir fait de travail sur toi. Accepte le fait que
ouais, pour le coup, bah voilà, t'as réussi. En fait, t'as réussi, t'as travaillé sur toi, t'as t'as mentalisé des choses, t'as projeté des choses et t'as vibré suffisamment fort pour que, en fait, accepte, en fait. Juste, c'est pas un compliment, c'est un fait. Voilà. Ne le prends pas comme un compliment que tu. Vous savez, comme quand on vous dit oh, t'es jolie aujourd'hui, puis qu'on se met à rougir en disant oh, bah, pas plus que d'habitude. Hein, voilà. C'est, non, là, prenez-le comme. En fait, c'est un fait. C'est-à-dire que oui, objectivement, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et objectivement, ça aurait pu ne pas marcher, mais ça a fonctionné. Et en même temps, je le mérite. Donc, l'un dans l'autre, tout va bien. Voilà. Ne créons pas de blocage là où il n'y en a pas. D'accord ? Ensuite, donc l'encre, l'arbre et la lune. Oui, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a un ancrage intérieur. La lune, c'est l'intériorité pour moi. C'est l'intériorité, c'est la part en fait. Vous savez, on dit toujours on a une part d'ombre et de lumière. Moi, ce que j'aime bien, l'image que j'ai en fait de cette phrase, on a tous une part d'ombre et de lumière, oui, c'est vrai. Mais l'image que j'aime bien, c'est que la part de lumière, en fait, généralement, c'est celle qu'on montre, en fait. C'est celle qu'on montre à l'autre, parce que c'est la meilleure part de nous-mêmes, en fait. Hein. Et puis, on a l'image de cette part d'ombre qui serait, du coup, comme la lumière, ça serait la meilleure part de nous-mêmes, on a cette image que l'ombre, ce serait la version de nous-mêmes la moins cool, quoi, en fait. Hein. Du coup, un truc à cacher. Mais en fait, la part d'ombre, c'est juste la part intime. Elle est pas moins bonne ou moins belle que la part de lumière. Hein. Parce que parfois, la part de lumière, elle peut être rédhibitoire chez les autres, clairement. Mais je pense que la part, justement, lunaire en nous, qu'on soit homme ou femme, c'est cette part de nous-mêmes que l'on garde en nous-mêmes, que l'on ne montre pas cette part d'intimité, en fait. Et pour moi, là, on nous dit que dans notre fort intérieur, on va réussir peut-être à ancrer cette forme de bienveillance à nous-mêmes, en fait. Hein. Voilà. Alors, je ne vais pas recouvrir les listes, donc je vais remonter. Je vais faire la ligne avant, peut-être. Donc, nous avions la Vierge et les listes. Pour moi, c'est un stress par rapport à quelque chose peut-être d'officiel, d'accord, qui concernerait la capacité que l'on a à obtenir le succès, les honneurs, la réussite, mais aussi parce que l'hélice c'est la fleur de l'administration, c'est la carte de l'administration, c'est la carte du pouvoir, c'est la carte qui va représenter la justice, qui va représenter les représentants de l'ordre public, qui va représenter les fonctionnaires, qui va représenter tout, même le savoir en fait. Vous savez, l'arbre et l'hélice, pour moi, souvent avec mon mari qui est enseignant, j'ai souvent l'arbre et l'hélice en fait. Et quand c'est un tirage professionnel, et ben l'hélice ça peut représenter ça aussi, la capacité que l'on a à retranscrire le savoir, voyez, à le ressortir, à user de ce pouvoir qu'est le savoir en fait. Hein. Donc voilà, il y a peut-être une petite prise de tête, c'est la Vierge, d'accord, c'est de l'autoflagellation, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai bien représenté la Vierge avec, je vais vous montrer de plus près, la femme qui se tient la tête, et en fait, dans sa tête, ou au-dessus de sa tête, il y a deux hommes, deux silhouettes qui se battent, en fait. Hein. C'est ça, en fait, c'est le côté, comme si le côté négatif prenait le dessus sur le côté positif, d'accord. On a tous connu ça, et on connaîtra tous ça encore. C'est un instinct naturel, je pense. Et mauvais, mais naturel. Et du coup, pour moi, c'est ça, en fait, c'est accepter en fait justement d'user de ce pouvoir qui est le savoir, d'user de ce que vous avez engrangé comme savoir dans votre vie, en fait, un bon ou moins bon d'ailleurs, hein, si vous avez de mauvaises expériences, eh bien essayez de ne pas réitérer, mais là j'ai pas l'impression que vous allez recommencer, parce qu'au centre on a quand même le cœur, du coup pour moi vous allez suivre vos instincts, en fait, vous allez suivre vos instincts, la voie la plus juste pour vous, en fait, tout en intériorité pour moi, parce que là on a deux notions d'intériorité, on a la maison qui peut représenter aussi le foyer, mais là j'en ai pas vraiment l'impression, même si je vais faire une deuxième lecture de cette ligne. Moi, la première intuition que j'ai, c'est vraiment avec cette lune et cette maison que vous allez peut-être accepter cette part d'ombre, travailler sur vous et vous dire, mais en fait j'ai pas à mettre de la lumière dans cette part d'ombre elle est là pour équilibrer la lumière, si je n'étais que lumière, c'est pas possible, et je ne peux pas être à 90% lumineuse, il faut que je sois
en 50-50 en fait. Il faut que j'ai cette peur d'intériorité qui peut-être parfois est sombre et qui peut-être parfois est égotique, mais l'ego n'est pas toujours mauvais. Ouais. Je pense qu'il y a une forme de rééquilibrage en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de rééquilibrage un petit peu et d'acceptation de ça. Après dans un tirage, on va dire un peu plus concret avec le cœur au centre, il y a peut-être un problème au niveau de l'engagement parce que l'hélice, comme je vous ai dit, c'est la fleur de pouvoir qui va représenter les administrations, etc. Il y a peut-être un problème d'engagement à l'autre et peut-être qu'on attend quelque chose que l'autre n'est peut-être pas encore tout de suite disposé à nous donner, en fait. Hein. Pas encore tout de suite disposé à nous donner. On va atteindre ce but, on va atteindre ce but de peut-être d'être la première personne de la vie de l'autre, mais pas maintenant, en fait, pas maintenant. Mais ça c'est dans une seconde lecture et parce que en regardant les cartes ça me vient donc c'est que ça doit être utile. Mais dans la première lecture c'est plutôt suivez votre cœur en fait. Pour la semaine à venir, si vous avez des propositions, si vous avez des opportunités qui s'offrent à vous, petites ou grandes, hein, suivez votre cœur parce que c'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles n'auront pas forcément un impact important dans votre vie. Ça. Alors, je ne vais pas recouvrir l'hélice et je ne vais pas recouvrir la maison. Non. Donc nous avons la Vierge, je vais recouvrir le cœur et je vais recouvrir la lune. Donc nous avons la clé, les oiseaux, la Vierge et la cigogne. Ah oui, quand une porte s'ouvre, il y a du changement. Donc là, la cigogne, ça nous parle juste de changement en fait. Ça nous dit que oui, il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution. Ouais, de l'évolution avec la clé. Et que c'est peut-être ça qui va faire qu'on va se prendre la tête en fait. Mais bon, qui ne se prend pas la tête lors d'un changement? Enfin, je veux dire, il n'y a que les fous. Hein. Ensuite, donc, nous avons le bateau, l'anneau, le cœur et l'étoile. Donc, comme je vous ai dit, tout va bien. En définitive, tout va bien. Soyez bienveillants. Et en étant bienveillant, vous atteindrez la paix. Tout simplement. Je pense que la semaine à venir, on va avoir besoin de paix. J'ai cette sensation-là. Plus que peut-être la semaine passée, où je pense qu'on va vraiment avoir besoin d'un apaisement des émotions avec cette rentrée, avec tout ça. Je pense qu'on va avoir besoin de souffler, peut-être même de se reconnecter aussi à sa routine, peut-être même d'accepter en fait que la routine se remette en place et de ne pas se raccrocher à j'ai pas envie en fait. Et donc nous avions l'encre, l'arbre, la lune et encore une fois ce trèfle. Donc tout va très bien. Quand on regarde les trois cartes, là on a du changement, de l'apaisement, de l'abondance. Non, tout va bien. Cette semaine, tout va très bien. Le seul truc, ça va être accepter d'être bienveillant avec vous-même. Ça va être mon conseil pour cette semaine. Soyez bienveillant, acceptez d'être bienveillant avec vous-même. Voilà. Alors, maintenant, nous allons prendre l'ange pour voir quel est l'ange qui va nous accompagner cette semaine. On en a deux, et là, d'habitude, je la remets dans le paquet, vous savez. Et là, j'ai envie de les prendre. Alors, on va commencer par celui qui était en dessous. On a Nathaniel. Je ne demande pas de choisir, parce que les deux sont tombés, et donc c'est que les deux ont de l'importance. Nathaniel, vengeance et vitriol. Le don de Dieu présent dans cette carte se réfère au changement imprévu, à la volonté d'oublier le passé et de voir les choses sous un nouvel angle. Il s'agit d'une présence impétueuse qui vous entraînera sur une nouvelle voie, indépendamment de ce que vous pensiez à ce propos. On nous parle de changement. Et je vous disais, ne pas vous raccrocher aux choses passées, ne pas vous raccrocher, vivez l'instant et cette rentrée de façon apaisée. Voilà. Et la deuxième carte, ça va être Ananchel. Ananchel, j'ai envie de dire. Allons voir le livret. Et c'est étrange parce que ces cartes-là sont tout le temps mélangées, parce que comme je les utilise toutes les semaines, et là nous avons le numéro 23, et là nous avons le numéro 24.
Donc comme quoi, ça devait tomber comme ça. Alors, Ananchel, porteur de beauté, cet ange représente la grâce de Dieu et vous demande de cultiver ce qu'il y a de plus beau, de créer ce qu'il y a de plus harmonieux et d'aimer ce que vous faites. Si cela vous angoisse, la carte vous indique que vous devriez plutôt vous consacrer à quelque chose qui vous plaît. Comme je vous ai dit. Voilà. Je ne vais pas y revenir, hein, mais voilà. Maintenant, nous allons faire le oui-non. Alors, je vais juste pousser un petit peu les deux petits anges. Concentrez-vous sur votre question. Moi, je fais le vide. Voilà, allez, je coupe. Oh, c'est pas grave, hein. Hop, c'est que je devais la voir. Alors. Alors, nous avons deux as. Alors, nous avons en premier l'as de coupe. L'as de coupe, ça nous signale un début émotionnel, un début amoureux, des balbutiements un petit peu d'amour qui flotte un petit peu dans l'air. Hein. Ça peut être aussi l'idée de s'enflammer pour une idée nouvelle, pour quelque chose de nouveau, pour de l'innovation, on va dire, pour de l'innovation. Globalement, ça va être l'épanouissement, la joie, le bonheur sentimental, la paix. Mais moi, j'aime bien parler d'un renouveau émotionnel, en fait, hein, d'un début en fait, émotionnel, de quelque chose de nouveau émotionnellement, en fait. Hein. Ensuite, donc, nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ça va me parler encore une fois de nouveauté, mais c'est l'as, c'est le 1, c'est le début. Hein. Donc c'est la nouvelle entreprise, c'est le nouveau projet, c'est les nouvelles idées, c'est des nouvelles inspirations. Par contre, ça va nous demander, parce que c'est des bâtons, là autant on est dans les émotions, là on est dans l'action, d'accord? Donc ça va nous demander de nous montrer un petit peu capables et de montrer les capacités que l'on a pour justement entamer cette nouvelle action. Du coup, je vous encourage à cultiver votre ambition, votre esprit d'entreprise. C'est le moment d'agir, d'accord? C'est le moment d'agir. Donc là, les deux as sont plutôt positifs. Ensuite, avec donc le cavalier de coupe, c'est lui, il nous parle encore une fois d'amour en fait. Hein. Ça peut nous annoncer un nouvel amour dans notre vie, une rencontre amicale aussi, hein, qui nous fera du bien. Peut-être que ce sera aussi un flirt dans ces cas-là, avec le cavalier, enfin avec le valet de coupe, faut pas trop non plus imaginer. Ne faites pas de plan sur la comète, profitez de l'instant présent et de ce que vous offre cette possibilité, cette personne qui entrera dans votre vie. Pour moi, encore une fois, c'est une sorte d'annonce, parce que le valet et l'annonce, c'est une sorte d'annonce de commencement émotionnel, de renouveau émotionnel, mais d'une manière très positive. Voilà. Si vous êtes en couple, ça peut nous parler d'une sorte de flamme qui se rallume, mais si vous êtes célibataire, ça peut me parler aussi d'une rencontre, voilà. Ça va me parler d'amour, hein, ça va me parler d'émotion, ça va me parler de quelque chose qui arrive émotionnellement, en fait, mais de très positif. Ensuite, la dernière carte, nous avons le 8 de bâton. Ça va nous parler, encore une fois, de choses très stimulantes.
Il y a beaucoup, en fait, on a les coupes, les bâtons, les bâtons. Donc, les émotions, les actions. Donc là, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. La réponse est oui à votre question, parce qu'il y a trop de cartes positives, en fait. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va rentrer dans votre vie et qui va être émotionnellement très positif, d'accord, mais qui va vous demander d'entrer dans l'action. Du coup, l'action, pour vous, elle ne sera pas rébarbative, parce qu'en fait, ce sera assez stimulant. Par contre, n'hésitez pas à faire du tri dans vos priorités. Voilà, il va vous falloir agir rapidement, il va vous falloir avoir de la répartie, il va vous falloir être organisé, préparé aux nouvelles informations, aux nouvelles possibilités. D'accord ? Du coup, préparez-vous, mais la réponse, pour moi, à mon sens, encore une fois, avec la vision personnelle que j'ai de ce tirage, pour moi, la réponse est oui, mais en étant peut-être... comment dire ? En étant peut-être dans l'action et dans le moment, en fait. Dans le moment présent, être maître de ses actions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En étant maître de ses actions et en étant préparé et en étant organisé et pas... j'y vais pas à la wall again. Que ce soit dans le sentimental, que ce soit typiquement émotionnel, que ce soit tout simplement dans le professionnel, peu importe. Mais la réponse étant oui, mais en étant maître de soi-même et de ses actions et de ses émotions. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Sur ce, écoutez, on se retrouve demain pour la suite du tirage. Salut!